7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut Xavier. Hey Johnny, ça va? Ouais, toi? Yes, ça va très bien. Yes. Aujourd'hui, je sais que la saison est maintenant finie Mhm. dans la Ligue nationale de hockey. Place maintenant aux séries éliminatoires. Je sais qu'aussi Chris va s'en venir bientôt. D'ici OK. une vingtaine de minutes, ça a l'air. Mais avant de tout faire, nos prédictions pour les séries éliminatoires, Euh, j'aimerais lancer quelques nouvelles dans le Oui. domaine de la Ligue nationale de hockey. Donc, on va commencer par la première nouvelle concernant la LNH. Les Blue Jackets de Columbus ont décidé de prolonger le contrat à Rick Bonus. Donc, Rick Bonus sera le prochain entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus. J'aimerais savoir ton avis suite à ça. Ben écoute, vraiment, je pense que ça va leur faire du bien un changement de coach. Je pense qu'ils en ont besoin. Euh, Ça va peut-être amener de la culture dans cette équipe-là. Si je ne me Ouais. trompe pas, ils ont-tu. Est-ce que. Quand ils étaient séries, mais est-ce qu'ils ont passé proche de faire les séries? Je pense que oui. Hein. Mm-hmm. Ouais, ben, ils ont passé proche de faire les séries. Peut-être un. Ça va être le coach? Ouais, c'est grâce au coach, hein, un peu. Ok, ben, ça veut dire. Ok, parce que ça donne, ça va permettre aux joueurs d'avoir de la chimie et tout. Puis, personnellement, moi, personnellement, avec la main les joueurs qui ont le noyau d'équipe qui ont, et avec un nouveau qui arrive, je pense que ça va les aider. Ouais, ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Ben, moi, je pense que c'est une excellente acquisition de la part des Blue Jackets de Columbus. Une excellente resignature aussi de la part à Columbus parce que personnellement, Rick Bowness l'avait mentionné une chose, que dans la Ligue nationale de hockey, que s'il décidait de rester avec les Blue Jackets de Columbus, ben il décide de changer la culture parce qu'il voyait que les joueurs, quand ils perdaient, on dirait que ça ne le dérangeait pas. Il s'en va dire ça en pleine conférence de presse. Personnellement, il fait bien de dire ça parce que, ben honnêtement, c'est pas avec genre, vas-y mon petit pit, ok, c'est beau là. L'encourager, genre, puis le tenir main à la main. C'est pas en faisant ça que tu vas réussir à remporter un championnat. Faut que tu saches c'est quoi avoir du grid aussi. Puis, même dans les moments creux, faut que tu saches c'est quoi avoir du caractère puis dire que, regarde, tu crises ton pied à terre, tu t'en vas dire, regarde, là, les gars, là, c'est assez, là. Ça fait 5 défaites, ben, ça fait une coupe de défaites en ligne qu'on fait. Là, il va falloir que vous vous grouillez le cul, puis là, genre entraînement, puis gros Ouais. entraînement. Puis c'est avec ça que tu gagnes une Coupe Stanley, surtout dans la Ligue nationale. Puis je sais qu'il avait déjà mentionné ça en pleine conférence de presse, du côté de Rick Bonus. Puis c'est vrai le pire. Là. Regarde les Panthers de la Floride avant de remporter un back-to-back Stanley Cup Champs. Ça avait pas bien des gros noms comme coach. Là. Puis Floride, ça se rendait pas loin non plus dans les séries. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Rick Bonus, il a quand même bien fait de l'avoir dit du côté de l'organisation des Blue Jackets. Mais ouais, honnêtement, euh, très bonne chose du côté de Columbus de re-signer Rick Bonus. Ouais.
Yes, je vais y aller pour une autre question dans la Ligue nationale de hockey. On sait que du côté des Red Wings de Détroit, ils ont manqué les séries pendant 10 ans consécutifs. Est-ce que tu crois que c'est la fin du Yzerplan? Ben écoute, personnellement, je pense que malheureusement que oui. Le Yzerplan marche ces dernières années. Écoute, c'est 10 fois qu'il manque des séries de suite. Il y a quand même un bon noyau de jeunes, de bons joueurs. Tu sais, je parle beaucoup de Brincat, de Larkin, Raymond, Patin, etc. Tu as un bon défenseur, Moritz Seider. Hein? Malheureusement, il n'a pas fait les séries. Mais écoute, un petit changement du côté de juste les joueurs aussi, l'organisation, je pense que ça peut faire un bon du bien aussi aux Red Wings de Détroit. Écoute, moi, je vais être en honnête avec vous autres. Moi, je pense que le Yzerplan, je pense que Steve Yzerman, il va se faire congédier de la part des Red Wings. À moins qu'il fasse une autre saison, puis que là, tout va bien, puis là, à Détroit, ils finissent par faire les séries. Mais là, Yzerman, ça part pas bien à Détroit, là, parce que tu regardes ça, du côté des Red Wings de Détroit, c'est pas une grosse équipe. Ben, c'est censé être une bonne équipe qui est censée faire les séries, mais trouve toujours le moyen de perdre. Là. Surtout cette année, Détroit avait une excellente équipe. Il était dans une excellente position pour rentrer en série. Trouve le moyen de perdre au mois de mars, puis là, finissent par manquer les séries. Va falloir que les Red Wings arrêtent de faire ça parce que perso, puis surtout que Détroit, ce qui n'a pas aidé non plus, c'est qu'ils n'ont pas tant si rajeuni le club que ça. Là. Surtout avec Steve Yzerman, c'est sûr que oui, tu as Lucas Raymond, tu as Moritz Seider qui est très intéressant. Mais à part ça, Détroit, c'est beaucoup de vétérans. Fait que, disons que Yzerman n'a pas aidé la situation à Détroit. Là. C'est ça. Bon, on sait. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Yes. Bon, ben, vu que Chris est là. Attends. Un petit peu, là. On va couper ça au montage. Chris. Chris, il va sûrement revenir. Là. Il est de retour. Oh. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, toi? On l'entend pas. Ouais, moi, je l'entends. Moi. De quoi on m'entend pas? Bon, ton son, si tu m'entends pas. Écoute, j'ai entendu parler des Red Wings de Détroit, là, vite fait, là. On parle surtout de Steve Yzerman, de l'équipe en général. Je reviens sur les vétérans, là. Tu t'as pas juste des Dylan Larkin, t'as pas juste des Patrick Laine, t'as aussi des David Perron. Ouais. Okay? Les leaders sont là, oui, pour accorder les jeunes, se rétablir ensemble, un à l'autre, puis d'amener une chimie pour l'équipe. Mais moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, ce qui manquait à Détroit, c'est la confiance et la prestation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fin de saison, les Red Wings de Détroit n'allaient pas comme qu'ils voulaient, comme qu'on voulait aller. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que match après match, on l'a vu, le jeu n'a pas été à la hauteur de l'équipe en général. On parle de 10 années sans les séries éliminatoires. Et ça, c'est 10 années de perte, que ce soit des challengeantes ou bien de la loterie. Écoute, dernier pic qu'on a pogné avec Détroit, on a cru que c'était la rookie de l'année, les rooks de l'année. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas espéré du côté de Détroit, si je pourrais me dire. Également, qu'est-ce que je veux dire par prestance, confiance et en général, c'est le cheminement de l'équipe en général.
qu'est-ce que je veux dire par là? Le groupe de leaders d'entraîneurs est là, oui, mais ça provient de la tête aussi en haut. Il va falloir qu'un jour, Steve Eisenman, il se lève et il se dise la transaction, est-ce que ça valait le coup? Il va falloir aussi qu'il se lève pour dire les deux pieds sur terre. We need to win. On a besoin. Il faut le faire. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Tu sais, Détroit, ils ont besoin de ça. 10 ans hors playoff. On parle de rebuild avec eux. On parle de reconstruction de rebuild, la même chose. Et on parle de go on. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par go on? C'est tu vois de l'avant puis tu vois les années plus tard. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Est-ce que Steve Yzerman est capable de mettre son pied sur terre et de dire enfin, je me lance à la reconstruction? Je pense pas, moi. Personnellement, je pense pas parce que Détroit, oui, je peux comprendre que Steve Yzerman, oui, il a commencé à être en poste en tant que directeur général du côté des Red Wings. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, ben là, oui, ils ont donné des jeunes, ben, ils ont donné des vétérans, mais en même temps, ils donnaient des vétérans pour aller chercher des choix ou qu'ils allaient chercher des jeunes. Là, après ça, ben là, Détroit, il y avait des jeunes, mais les jeunes n'étaient pas capables de bien produire. Puis en même temps, ben, Yzerman amenait des vétérans. Fait que ça n'a pas aidé. Hein. Aussi, là, les jeunes, là, si je peux rajouter de quoi à propos de ça, là, les jeunes ont de la pression lorsqu'ils sont à Détroit parce que Ouais. ils se disent, bon, c'est une ville qui a des grands joueurs, bref, je vais jouer comme eux, je vais atteindre leur but. Non, c'est pas ça. Le cheminement du joueur est important. On a eu des coach kills qu'on a eu, puis tu sais, c'est ça qu'ils nous disent. Chacun prend son temps, et chacun joue de cette manière, et chacun se développe petit à petit. Tu sais, le développement là, des M18, là, c'est différent comparé aux joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Ah Parce que les oui. autres sont encore jeunes. Eux autres, les vétérans de la Ligue nationale, là, ils ont déjà fait ça. Mais le cheminement commence à devenir de moins en moins là. Et les jeunes, ils sont là. Tu sais pourquoi? Parce que les skill coachs sont là pour les aider à faire les feintes ou quoi que ce soit sur le terrain. Donc, selon moi, be honest, c'est vraiment un manque de constance pour les entraîneurs et les skills des Red Wings. Parce que là, il était à quelques points, là, des mini-puces, ok, des mini-graines là, de faire les séries éliminatoires. Écoute, à un Ouais. moment donné, l'année prochaine, comme que je t'ai mentionné, Steve Yzerman doit se lever et mettre les pieds sur terre. Ouais, certain. Puis moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Il y a une affaire, par exemple, que j'ai remarqué parmi les équipes qui ont su c'est quoi manquer les séries pendant 10 ans consécutifs. Ça, ce que je vais vous dire par là, c'est quand même real. Puis chaque équipe qui ont manqué les séries pendant 10 ans de suite ont eu de quoi ont eu un événement qui s'était réellement produit, puis ça s'est tout passé différemment. Comme exemple, les Panthers de la Floride, ça a été la première équipe qui a manqué les séries pendant 10 ans de suite. Avant de manquer les séries pendant 10 saisons consécutives, ils se sont fait démolir par les Devils en 4 en première ronde. Les Oilers, avant, l'année avant qu'ils manquent les séries pendant 10 ans de suite, ils étaient à 3 buts de gagner à la coupe. Les Sabres de Buffalo, eux, ils étaient à une victoire de sortir les Flyers, puis du côté des Red Wings, ben eux étaient en série pendant 25 ans consécutifs. C'est ça, exactement. Tu sais, comme dans le C'est temps, drôle, hein? là, dans le temps, tu sais, on avait des grands joueurs à Détroit, là. Par exemple, messieurs, là, sortez-moi un nom de vétérans qu'on avait dans le temps, là. Ben, Zetterberg, Datsuk, Et voilà, Pavel Datsuk. Datsyuk. Pavel Datsyuk. C'est pourquoi, dans ce temps-là, ils sont en séries éliminatoires? Je vais te dire pourquoi. La chimie d'équipe. Ah oui. Le fonctionnement. Mais aujourd'hui, s'ils veulent y aller, il va falloir faire des changements. On parle des joueurs, Mais c'est pas juste Ouais. ça, mesdames, messieurs. Il y a aussi en haut les têtes hautes. OK? Et, tu sais, je veux dire, oui, on peut. On peut. Ils peuvent y aller. Mais tu sais, c'est vraiment euh, la chimie d'équipe, le fonctionnement, comment que le DG et les entraîneurs se parlent ensemble pour réussir l'équipe. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai.
Bon, ben, on a fait un peu les news NHL. Place maintenant aux prédictions pour les séries éliminatoires en 2026. Fait que, on va commencer. Ce qu'on va faire, ça va être ronde par ronde. On va faire première ronde. Après ça, ben là, on va faire deuxième ronde, troisième ronde, finale de la coupe, puis coupe. Fait que c'est ça ce que c'est. Fait qu'on va commencer par la première ronde. On va commencer maintenant dans l'Est, la première série, South Bruins. Qui veut y aller? C'est quoi le nom de la première série, t'as dit? Vas-y, Xavier. Ben écoute, South Bruins. Ben écoute, je dis tout de suite, je pense que les Sabres vont gagner. Ils ont quand même, vers la fin de saison, ils ont quand même dominé la division Atlantique aux côtés du Lightning. Le Canadien était pas loin derrière. Mais malheureusement, ça a arrivé que les Sabres ont pu avoir je dirais pas les plus faibles, mais ceux qui ont passé flush de manquer les séries avec les Sénateurs d'Ottawa. Les Bruins ont une très belle équipe, mais c'est une équipe, d'après moi, qui vont peut-être bientôt aller en construction, d'après moi. Leur goaler, c'est Jeremy Swayman, oui, mais un goaler ne peut pas faire toute la job. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, tu peux avoir un gardien hot, mais il va jamais t'arrêter de l'époque. Un joueur, à un moment donné, ça va rentrer. Puis les Sabres, ils ont tellement une équipe faite pour les séries, bâtie pour les séries. Ils sont grands, sont gros, sont physiques. Écoute, personnellement, j'ai peur pour les Bruins parce que ils avaient quand même des bons éléments physiques. Je pense bien sûr le plus gros, Brad Marchand. Mais malheureusement, il a été échangé. Donc, pour ma prédiction finale, j'y vais avec les Sabres en 5. OK. Veux-tu y aller ou j'y vais, Chris? Tu vas y aller? Ouais, je vais y aller. OK. Écoute, on parle Sabres et Bruins, une équipe de l'heure dans la Ligue nationale de hockey depuis des semaines, je dirais même des mois. Depuis le milieu de saison, commence à gagner de petit en petit. Écoute, Buffalo vont être dangereux en séries éliminatoires. Buffalo ne seront pas aussi battables que ce que je veux dire par là, c'est que avec toute la chimie qu'ils ont, je crois qu'ils peuvent gagner cette série-là face aux Bruins. Donc, je vais y aller tout de suite à mes prédictions. Les Sabres, comme que j'ai mentionné, en 6. Sabres en 6? Ouais. OK. Écoute, moi, je vais y aller. Concernant les Sabres et les Bruins, je vais apporter mon opinion là-dessus. C'est sûr que les Sabres de Buffalo, c'est une organisation qui ont des gros éléments. Oui, ils ont des éléments qui sont physiques. Du côté des Browns, oui, ils ont des pas pires éléments, dont David Pastrnak. Ils ont Charlie McAvoy, Jeremy Swayman, qui est super bon. Puis, si on a côté gardien de but, je donne avantage devant le filet du côté des Browns. Mais ben beau être bon du côté de Jeremy Swayman, mais il ne peut pas tous les arrêter non plus. Puis, on sait très bien, oui, Buffalo a manqué les séries pendant 14 ans de suite, mais c'est pas parce que tu as manqué les séries 14 ans de suite que ça veut dire que tu vas tout de suite perdre en première ronde en série. Là. Parce que tu regardes ça, je me rappelle, les Hurricanes de la Caroline avaient manqué les séries 9 ans consécutifs avant de faire un retour en série. Ils ont été en finale de l'Est. Les Oilers ont manqué les séries pendant 10 ans de suite, à 2 buts d'aller en finale de l'Ouest. Fait que moi, honnêtement, c'est sûr que j'ai de la misère à croire que le monde dise que Buffalo ont de la misère, ils vont avoir de la misère en raison de manque d'expérience. Des fois, c'est trompeur suite à tout ça parce que tu peux avoir beaucoup d'expérience, mais perdre contre une équipe qui sont inexpérimentées. Fait que d'après moi, je vais être honnête avec vous autres. Moi, je vois les Sabres de Buffalo gagner cette série-là. Je vais y aller avec Sabres en 6. Honnêtement, pourquoi? Écoute, oui, Boston, ils ont une bonne équipe, mais Buffalo ont des meilleurs éléments que Boston. Fait que Sabres en 6.
là, si je regarde le vite fait, là, les sortes de Buffalo, là, les éléments en tête Thompson, puis Luko Pekonen, là, dans les Ouais, buts. Tu sais, on parle de Tate Thompson, là, dans la vie. Un grand attaquant. Écoute, qui est capable d'aller dans les coins. D'un bord et de l'autre, joue sur 200 pieds. c'est ça. Tu as un gardien de but. Tu as de l'expérience. Swayman aussi. Je dis pas que Swayman n'a pas d'expérience. Et comme tu dis, Johnny, une équipe jeune contre une équipe de vétérans. Je pourrais dire, on ne sait pas qui va gagner. Parce que ça joue C'est sur la ça. glace, puis ça joue au moment même. Donc, Boston pourrait avoir aussi des chances. Mais Buffalo, vu que c'est l'équipe de dernière heure, c'est à suivre. Moi, personnellement, messieurs, là, la défensive des Bruins est meilleure que celle de Buffalo. Ouais. Et l'attaque de Buffalo est meilleure Et meilleur. que celle de Boston. Ben oui. Donc, selon moi, ça va être 50-50. Mhm. Puis les gardiens de but, Ukko Pekko Lekonen contre Jeremy Swayman. Bref, ça va être une bataille de gardiens de but. Ça reste à suivre. Yes. Personnellement, j'aimerais faire une comparaison. Ça a vraiment zéro rapport, mais écoute, vous avez parlé beaucoup de l'expérimentation en série et tout. Écoute, ça a zéro rapport, mais inquiète pas. Tu vas voir où est-ce que j'en viens. J'étais à mon cours d'éduc il y a quelques semaines, un mois, je crois. Il passe à la Ligue nationale avec son. Attends. Let me cook. On jouait au soccer, puis on faisait une équipe. On faisait des équipes. Non. Il y avait une équipe, on disait toutes, c'était la plus pourrie. Ils allaient finir, ils vont même pas gagner une fois. Ben, tu vois, ils ont gagné tous leurs restes de match. Ça, j'avais expliqué. Vas-y. La chimie se sont dit, on est capable, même si on est poche, on va aller à 100%. Et tu sais C'est quoi? ce que je veux dire. Clip le prochain clip. Tout est possible tant que c'est possible. Ce n'est jamais fini tant que c'est jamais fini. Lorsqu'il te reste du temps, prends-le. C'est comme de l'argent. C'est précieux. Clip ça, je veux un Reels. Yes. Je veux un Reels de tout mon segment jusqu'à celle de Christopher. Je veux un Reels, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, ouais. Pas la ligne nationale à mon cours d'éduc. Eh non, Christopher s'est transformé en Adam Paradiso, yo. Adam Paradiso. C'est comme ma phrase au secondaire que j'ai dit. Lentement, mais sûrement. Ouais. Bon, ça, c'est la phrase de Détroit, là. Lentement, mais sûrement. Ou Buffalo avant. Ouais, après. Je dirais pas Buffalo avant. Parce que eux autres, ils ont fait des changements. Eux, ils ont fait des changements. Comparé à Détroit, Steve Yzerman, il est né depuis longtemps. T'sais, je veux bien. Mais, yeah. En tout cas. Bon, on va passer maintenant à la prochaine série. Le Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay. Moi, écoute, je vais commencer. Après ça, je vais laisser vous à vous après. Moi, je m'attends quand même à une série quand même assez dominante de la part du Lightning de Tampa Bay. Pourquoi? Moi, je pense que oui, Tampa a une bonne équipe. Ils ont encore des bons éléments, sont encore compétitifs. Andrei Vasilevski peut faire des arrêts clés à Tampa. C'est sûr que. Puis du côté du Canadien de Montréal, on dirait que depuis l'année passée, j'ai comme, disons, perdu confiance en eux en séries éliminatoires. Je pense que oui, Montréal, l'année passée, je les avais trop overhype, disons trop jinx, mais finalement, je m'étais fait avoir suite à tout ça, surtout contre les Capitals. Mais là, contre le Lightning de Tampa Bay, moi, je pense, je m'attends à une série quand même assez puissante du bord du côté du Lightning de Tampa Bay, puis je vais y aller avec Lightning en 5. Ben écoute, moi je suis pour ça. Écoute, tu as parlé beaucoup de Vasilevski qui a fait des arrêts clés. Écoute, moi personnellement, j'ai adoré les saisons du Canadien. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait parler. Là, je n'aimerais pas tous les sujets,
Mais au niveau des accrochages de Tampa Bay, il y en avait beaucoup, puis les sifflets étaient pas mal gardés dans les poches. Beaucoup de fois, le jeune Limida qui se faisait puncher en face dès qu'il mettait un patin sur la glace. Le jeune Coffee qui se faisait matraquer par 3 grands colosses, 3 grands gorilles d'Afrique. C'est vraiment des choses qu'on a besoin en série. Et là, si j'ai vu l'aliment, c'est de Abs X Infinity sur Instagram. J'ai vu l'aliment partant. Tu as 2 gros éléments physiques, Trouble et Jacky, des joueurs qui vont, je pense, leur rôle dans cette série-là, ça va être de stabiliser le calme, ça va être de créer l'égalité un peu. Tu veux puncher nos joueurs, on va puncher les tiens. Mais en série, on sait tous que ça va être les refs vont ranger leur sifflet. Il y aura de l'accrochage qui vont être permis. Il y aura des plus grosses mises en échec. Puis dans tous les cas, les fans vont les huer. Dans tous les cas. Mais je m'attends quand même à une bonne série du côté du Canadien. Oui, certes, ils sont jeunes, mais ils ont un gros punch à l'attaque. Je pense que la vitesse qui les démarque un peu. Puis tu as amené le point de Vasilevski. Moi, je trouve que Dobachi peut aussi faire des arrêts clés. Je suis sûr qu'il peut voler la série au Tampa Bay. Fait que pour moi, ça va aller Montréal en 6. Puis pourquoi pas Tampa Bay? C'est parce que la dernière fois qu'on a joué contre eux, puis je sais pas si les Oilers aussi, mais les Panthers aussi, le Lightning, là, ils ont été très, très, comment dire, impulsifs, disons. Oui, certains. Là, ils étaient très impulsifs durant leur game. Surtout, je sais pas, du côté des Oilers contre Tampa Bay, c'était comment. Mais, écoute, les Sabres, le Lightning, c'était un bordel. Nous autres, au 50e but, c'était un bordel. Il y avait des batteurs chaque arrêt de jeu contre Floride en pré-saison. On en parle-tu de ça? Ah, oublie ça. Floride, c'est des baveux. Écoute, c'est vraiment des choses qui vont arriver. Puis je pense que ces impulsivités vont leur coûter la série. Fait que moi, je vais pour Montréal en 6. Okay. Christopher. Écoute bien. Je t'écoute. On parle du Lightning de Tampa Bay, du Canadien de Montréal. Bref, pourquoi on ne parle pas des éléments, comme que tu as dit, Xavier, des éléments clés de chaque équipe? On dit que le Canadien de Montréal, oui, ont connu une belle saison. Une saison de rêve. Le Lightning de Tampa Bay, ça fait des années qui ont ces avantages-là. Parce que nous, le Canadien, on a des jeunes. On a une équipe jeune. Écoute, on a d'un côté Jakub Dobèche, du Canadien de Montréal, et de l'autre côté, André Vasilevski. 2 gardiens qui ne sont pas de la même taille, qui ne sont pas du même niveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jakub Dobèche, je crois, corrigez-moi, est en ses premières séries éliminatoires de la Ligue nationale, comparé à André Vasilevski, que lui, il est déjà dans le bain. Tantôt, Xavier, j'ai aimé ton point en parlant de Arber Xhekaj et Jadon Struble. Contre Tampa Bay, tu as besoin de gros défenseurs qui sont capables d'aller brasser dans le coin. Parce que si tu n'es pas capable, ta défensive va être déjouée. Tu regardes l'attaque de l'autre côté, Nikita Kucherov. Après ça, tu as des Yannick Gourde. Bref, tu as des gros joueurs du côté de Tampa Bay. Si Martin Saint-Louis veut jouer, veut essayer de gagner cette série-là, il va falloir qu'il structure quelque chose, un point qu'ils ont besoin en série pour essayer de gagner justement cette série-là face à Tampa Bay. C'est un jeu de stratégie aussi. La stratégie, le mental, puis écoute, c'est vraiment on the game, you know. Moi, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous dites en 6, mais ça va être Montréal en 7. Oh, OK. Ça va être Montréal en 7, pourquoi? Match 6, ça va être la robustesse. Et le match 7, ça va être le match décisif entre les deux. OK. Ah, puis aussi, j'ai oublié d'apprécier un point. Tu sais,
on parle des éléments clés, mais en ce moment, le Lightning, on n'a toujours aucune nouvelle de Victor Edmond qui sera en série. Donc, ça, c'est un autre élément clé qui manque au Lightning de Tampa Bay. Ouais. Les autres, c'est lui le capitaine. Là. Ouais, c'est lui le Qui, capitaine. Edmond. Ouais. Bon, on va parler maintenant de la prochaine série qui est maintenant les Sénateurs d'Ottawa contre les Hurricanes de la Caroline. Je vais te laisser y aller, Chris. Bon. Et les sénateurs des Hurricanes, là, on parle souvent là, des Hurricanes de la Caroline, blablabla, Sébastien Darro, Star, blablabla, Svechnikov et tout. L'autre côté, Ottawa, t'as des Brady Tkachuk. T'as des Thomas Chabot. Deux joueurs importants du côté d'Ottawa. Écoute, Ottawa vont l'avoir dur, mais pas l'avoir dur. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça va être serré encore une fois entre les deux équipes, parce que c'est deux équipes qui se sont affrontées souvent en saison régulière, et ils connaissent c'est quoi les séries les deux. Donc, personnellement, j'ai pas grand chose à dire, mais je vais y aller avec Ottawa en 7. Oh. OK. Ben, écoute, personnellement, Ottawa, c'est une équipe qui ont été en série l'année passée contre Toronto. Ils ont fini 3e de la division, si je ne me trompe pas. Ottawa, en tout cas. Écoute, ils ont perdu contre Toronto, malheureusement, en 5, je crois, si je ne me trompe pas, ou en 6. Ouais, on part contre Toronto en 6. Il y a de la 6 en 6. Ben écoute, c'était déjà un début, malheureusement. Ils ont perdu contre la risée des séries éliminatoires, malheureusement, mais on parle pas de ça. Ben écoute, Ottawa, moi, je pense qu'ils vont se faire battre par les Hurricanes parce que les Hurricanes, c'est un tout autre niveau. Moi, je l'ai vu durant la saison, surtout contre le Canadien. Hein. On a quand même été dominé au niveau des tirs. Jacob Debèche, si on n'aurait pas été avec lui, c'est sûr qu'on aurait perdu cette game-là. Je pense qu'ils avaient fini la game avec 36 tirs et plus. Si je ne me trompe pas, on avait gagné. Je ne sais plus combien on avait gagné, en tout cas, on avait gagné. Fait que, écoute, moi, j'y vais avec Caroline. Excuse. Caroline en 6. Que... Écoute, moi, je m'attends quand même à une série quand même assez serrée entre ces deux-là. Les Sénateurs d'Ottawa, l'année passée, ont commencé. Ils ont pris un peu d'expérience. Cette année aussi, ils ont autant d'expérience. Mais là, ils affrontent quand même une grosse équipe du côté des Hurricanes de la Caroline. Oui, la Caroline, c'est une grosse équipe. C'est une bonne équipe. Mais je pense que les Sénateurs d'Ottawa vont leur donner du fil à retordre, surtout en séries éliminatoires. Je sais que les Sénateurs d'Ottawa ont connu une mauvaise passe. Personne ne les voyait en série. Ben honnêtement, c'est rare. Moi, je pense que les Sénateurs d'Ottawa risquent de encore perdre en première ronde, mais ils vont donner beaucoup de fil à retordre face aux Hurricanes de la Caroline. Finalement, ma prédiction, je vais être Hurricane en 7. Ouais. Bon, maintenant, attaquons à la prochaine série. Flyers-Pingouins. Ah, écoute, je peux commencer? Ouais, vas-y. Ouais. Ben, écoute, Pingouins qui ils ont été d'une saison dominante du côté de la Ligue, surtout en début de saison. Je pense qu'ils étaient premiers de la Ligue à un moment. Est-ce que Crosby va jouer? Je pense que oui. Il est revenu de sa blessure. Fait qu'écoute, personnellement, les Flyers, c'est une équipe jeune qui est en train de se rebuild avec un nouveau coach, tout de nouveau. Puis le jeune partenaire là, Daniel Briand, qui fait un très très beau travail en tant que directeur général. Le coach qui joue bien ses joueurs, qui joue bien ses cartes en tant que joueur. Il y a des bonnes cartes pareil, le coach. Mais écoute, moi je pense malheureusement, pour les Flyers, ça va pas durer longtemps. Moi je dis Pingouin en 6. Okay. Écoute, moi je vais être honnête. Moi je sais que les Penguins de Pittsburgh, ils ont été en série éliminatoire. Est-ce qu'ils vont faire un bon parcours en série? Est-ce qu'ils vont faire un parcours Cendrillon? Je ne le sais pas. Disons que dans l'Est, c'est la série qui a un gros point d'interrogation entre ces deux-là parce qu'on ne sait pas c'est qui va gagner entre les Flyers et les Pingouins. Ça, c'est une série qui est vraiment surprenante. Moi, je pense que les Flyers peuvent donner du hockey intéressant face aux Pingouins.
Oui, les Pingouins sont quand même vieillissants, dont des Crosby, des Malkin, des Le Temps, name it. Même Eric Carson commence à prendre beaucoup d'âge. Moi, je pense que les Flyers vont offrir des excellents services face aux Pingouins. Puis je vais y aller avec Flyers en 6. Chris. Chris, Oui. Flyers Écoute, Pingouins. alors, Flyers Penguins, là, si je regarde ici, là, vite fait, là, les joueurs, là, puis le staff, là, euh, par exemple, là, ici, je prends leur général manager, Daniel Brière, et du côté des Penguins, là, tu sais, c'est deux choses différentes. Rick Tocchet, de son côté, j'allais dire, connaît les séries éliminatoires. Dan Masilva, je pense que c'est ça, le head Ouais, coach. Dan Hughes, là. Le head coach, je pense. Ouais, c'est Muse, celle-là des Pingouins. C'est ça exactement. Écoute, les deux entraîneurs-chefs vont avoir une équipe solide, je pense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu regardes ici, là, des Pingouins, là, on a des Crosby, on a des Malkin, on a des Anthony Manta. À la défense, des Samuel Girard, Chris Letang, puis Stuart Scanner dans les nets. Si je regarde ici, là, du côté, là, vite fait, là, des Flyers, on a des Mishkov, des Couturier, Zigris. Dvorak, Mishkov encore mentionné, Zegras, Jolson, Ristolainen, Cam York, Dan Vlador, puis Samuel Harrison. Comme que tu dis, c'est une série qui va pas se terminer en 5 et 6 matchs. Ça va être. Parce que tu sais, c'est deux équipes qui ont quand même. Je regarde le classement, là, vite fait, là. C'est deux équipes aussi, tu sais, qui ont fini un en dessous de l'autre. Pour être honnête, je veux aller avec une prédiction, mais je sais pas si ça va arriver. Pingouin en 7. Pingouins en 7. 4. Bon, on va aller dans l'Ouest, qui va être la série l'Avalanche Colorado contre les Kings à Los Angeles. Je vais te laisser y aller, Chris. Pardon? Je vais te laisser y aller pour Avalanche Kings. Écoute, les Kings de Los Angeles. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur nos fameux Kings du Québec? Écoute, l'Avalanche du Colorado ont montré une saison incroyable. Écoute, si je peux revenir là, sur leur saison là, de l'Avalanche, là, 56, 16, 11 pour 121 points. Les acquisitions qu'ils ont faites, la défensive, Brand Burns et tout, je crois qu'ils ont des chances de passer la série. Donc, je vais dire l'Avalanche en 6. Ok. Vas-y, Xavier. Ben écoute, personnellement, moi je pense que malheureusement les Kings, ça fait plusieurs fois qu'ils se font sortir en première ronde. Johnny, t'en es un des témoins. Ouais. 4 ans de suite, hein? Ouais, fait écoute, c'est pas le fun vraiment, mais écoute, je pense que les Kings sont en train de se vieillir un peu parce que là, ils ont Panarin. Panarin est dans la trentaine. Kobe a fait son speech d'adieu à ses fans lors de la fin de saison. Écoute, je pense que ça va être un déclin pour les Kings. Oui, certes, il y a encore Adrian Kempe, il y a encore Kevin Fiala, il y a encore Quinton Byfield, et j'en nomme. Mais, des joueurs comme Drew Doughty, des joueurs comme Kobe s'en vont dans très, très bientôt. Panarin, est-ce qu'il va signer aux Kings? Je sais pas. Personnellement, je penserais pas. Faudrait que tu flippes un 2 cents. C'est ceux qui reviennent. Là. Je pense que ton pile ou face, il va être là. Ben écoute, personnellement, moi je pense que Colorado, avec leur saison époustouflante, c'est incroyable. Écoute, ça va. Moi je pense que ça va aller du côté de Colorado. Puis là, je vais vous surprendre les gars, là, mais. Moi, je vais vous dire Colorado en 4. Ok. Damn. Ok. Tu
t'as décidé de sortir le balai, toi. Yes, sir. Je fais la femme. Pardon, voilà, pardon. À toutes les femmes, on vous aime. Yes. Bon, c'est à mon tour d'apporter mon point de vue suite à tout ça. Concernant l'Avalanche Colorado et les Kings de Los Angeles. Premièrement, l'Avalanche Colorado ont connu une excellente saison. C'est impeccable. En séries éliminatoires, j'ai hâte de voir comment que l'Avalanche vont être. Parce que tu regardes ça, en séries éliminatoires, des fois, il y a eu des équipes qui ont fini premier dans la ligue en ayant des gros records incroyables, dont les Browns en 2023, le Lightning en 2019, qui se sont fait sortir en première ronde. Selon moi, Colorado, en séries éliminatoires, moi je le dis, selon moi, ça va être la plus grosse déception en série. D'après moi, ils vont dominer les Kings. Ils vont même être à un but de gagner en 5, mais ils vont trouver le moyen de choquer contre les Kings. Oui, les Kings sont vieillissants, mais ils ont quand même une bonne core de jeunes, dont des Mikey Anderson, des Quinton Byfield, des Brandon Clark. T'as aussi Adrian Kempe qui est super intéressant. Puis je pense que pour Kopitar, ils vont tout faire pour essayer de enfin passer la première ronde. Puis selon moi, personnellement, je vais être Kings en 7. Ok. On a dit nos prédictions là, sur Avalanche et Kings. Là. Mais moi, je veux une prédiction. Vas-y. On parle que Kopitar prend sa retraite et son message d'adieu à ses fans. Selon vous, qui sera le nouveau capitaine des Kings de Los Angeles? Byfield. Moi, je vais avec Byfield. Écoute, personnellement, moi, je le donne à Drew Doughty pour le reste de l'année qui reste. Ça, c'est le plus ancien, je pense que lui a du leadership. Byfield est un peu jeune quand même. Moi, si on dit ça, puis je pense qu'on va voir un Connor Bedard va être capitaine dans bientôt, mais en tout cas. Personnellement, je trouve que Doughty, je pense qu'il fait bien. Ça permettrait, par exemple, à trouver un leader le temps que Doughty prenne sa retraite. Cette année de capitaine pour Doughty, avoir le C, c'est ce qui rêve de mieux. Il a passé toute sa carrière au Kings. Je vais pas te dire de la merde, mais en tout cas, je pense. Mais écoute, je pense que un OG des Kings, un Kings décent, je pense que ça ferait mieux aux Kings de Los Angeles, personnellement. Ben écoute, moi je vais y aller, puis je vais avec Quinton Byfield. Pourquoi? Byfield, il a du bon leadership à Los Angeles. Il est dans l'âge pour être capitaine, parce que tu regardes ça, quand que des joueurs qui commencent à être capitaines, c'est surtout des joueurs dans l'entour de l'âge de Quinton Byfield. Puis je pense que Byfield, il pourrait être prêt pour être le prochain capitaine des Kings de Los Angeles, surtout avec son style de jeu. Fait que selon moi, je le donne à Byfield. Okay. Moi, messieurs, je vais vous surprendre. Ouais, il va le donner à Campé. Comment ça, t'as lu dans mes pensées, toi, mon bateau? Tu sais pourquoi je le donne à Kempe? Vas-y. Ouais. Son style de jeu, son leadership dans la chambre et à l'extérieur. J'ai écouté un mic-up d'Adrian Kempe. Le capitaine n'allait pas bien. Et c'est lui-même en personne qui a poussé le capitaine à aller mieux. Donc, si il est capable d'avoir une bonne attitude positive dans la chambre, à l'extérieur de la chambre, sur la glace, en dehors de la glace, sur moi, Kempe devrait avoir un petit C sur son chandail l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que moi, je le donne à Adrian Kempe. Ouais, c'est vrai, c'est un bon choix. Un bon choix. Je l'ai surpris, mais ça va être un bon choix. Yes. Bon, on va poursuivre maintenant la prochaine série. Stars Wild. Moi, je vais commencer. Écoute, moi, je m'attends quand même à une bonne série du côté des Stars de Dallas. On se plaint beaucoup dans la Ligue nationale de hockey que oui, les Stars de Dallas puis le Wild du Minnesota, ils s'affrontent en première ronde, sont hauts. C'est genre deux équipes qui ont fini très haut. Mais là, on va vous dire une chose, OK? Le Wild du Minnesota, c'est une organisation qui a une réputation de first round exit. Puis, ben honnêtement,
encore une fois, Minnesota va être encore des first round exit. Moi, selon moi, dans mon livre à moi, je trouve que ça fait pas bien une affectation du côté des Stars de Dallas et le Wild du Minnesota, surtout avec la réputation du Wild. Selon moi, je vais avec Stars en 5. Ouais. Bon. Mais écoute, Je parle de la personnellement. réputation. Je parle de la réputation, là. Si je peux glisser un petit mot, là, vite fait, là, sa réputation, là. Ouais. Tu sais, les Stars de Dallas sont un noyau aussi que les jeunes, tu sais, ils sont là pour apprendre. On parle en certains des Jason Robertson. Euh, Lui, il a appris sur le fil du tard. Tu sais, il a appris avec les Stars, la chimie des Stars. Tu sais, depuis le début de sa carrière, il avec justement les Stars de Dallas. Dallas Seguin, Jamie Benn. Écoute, des vétérans que je pourrais te dire qui ont eu l'opportunité de se faire un nom et ils l'ont fait, justement. Donc, c'est Ouais. pas mal ça, la réputation des Stars de Dallas C'est vrai. là-bas, là, tu sais. Ben écoute, personnellement, écoute, ça va être une bonne série assez serrée. Le Wild se sont renforcés avec la défensive en Quinn Hughes. Ils ont un très très bon gardien. Ils ont un très bon Joe gardien, surtout au stade intéressant. Mais écoute, personnellement, malheureusement, moi je vais avec Dallas en 7. Que toi, Chris, Et quelqu'un que je t'ai dit, c'est la prestation, la constance. Je pense que Dallas, ils vont pas sweeper ça comme série, mais on va avoir un beau 6 matchs. Donc, les Stars en 6. OK. On va s'attaquer à la prochaine série maintenant, qui est les Golden Knights de Vegas contre le Mammoth de l'Utah. Le Mammut. Je te l'ai dit, Johnny. Mammouth pour la coupe. Chris, à toi! Je te l'ai dit, Johnny. Je te l'ai dit. Le mammouth pour la coupe. Non, mais quand je joke là, pour le mammouth. Tu sais, bon, anciennement, les Coyotes de l'Arizona. Je pense qu'ils sont meilleurs le nom de mammouth que les Coyotes. Ben oui, Les Coyotes, ça a porté malchance, mais un mammouth, vas-y, pourquoi pas. Ouais, hein? Mais non, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Le mammouth, eux autres, là, j'ai eu la chance de suivre un peu l'organisation par leur Instagram, Facebook et des mic up qu'ils n'ont jamais sorti, mais que certains ont réussi à avoir. Écoute, le mammouth, ça va être tough pour la troupe de Tortorella face à André Tony. Écoute, deux bonnes équipes, mais je crois que le Mammouth peut remporter cette série-là s'ils sont capables de jouer serré et tisser ensemble. Donc, I'm so sorry, John Tortorella, but I need to go with my man André Tourigny. Donc, pour moi, le Mammouth, en 7. OK. Toi, Xavier, Ben, écoute, personnellement, je vais vous surprendre, mais écoute, Tortorella, je pense que, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Tortorella en série, malheureusement, avec les Liars. Mais, écoute, je pense qu'avec son caractère, je pense qu'il peut mener l'équipe à quelque chose. Puis là, je dis ça, puis là, je sens que le regard de Christopher va se déplier en deux. Mais, écoute, je pense qu'il peut avoir du caractère, puis les joueurs des Golden Knights sont un petit peu plus comprenables que les Flyers. Bon, là je me contredis complètement de ce que je disais avant, mais bon, inquiète pas. Mais écoute, pour cette série, je pense que, comme Christopher l'a dit, les deux ont une très très bonne équipe. Les deux, ils ont leur offensive, leur défensive, leur goaler. Mais écoute, pour cette série, je vais avec Golden Vegas en 6. OK. Ben moi, écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette... Hein? Non, je continue. Moi, qu'est-ce que je pense de cette série-là entre les Golden Knights et le Mammoth? Moi, je pense que oui, le Mammoth peut apporter du grid face aux Golden Knights. Vegas peut apporter de quoi de bon. Je pense que l'effet de John Tortorella va faire effet seulement une ronde en série.
mais pas plus. Moi, personnellement, je dis que les Golden Knights vont gagner la série en 6 rencontres. Fait que moi, je vais avec Vegas en 6. Ah ouais? Ouais. Écoute, Et puis, on va terminer avec Oilers Ducks. je peux-tu juste ajouter un petit mot vite fait Non. par rapport à John Tortorella? Hmm? J'ai vu récemment, là, sur RDS ou c'est un autre site, là, l'affiche de John Tortorella depuis qu'il est avec Vegas. Ouais, 7-0-1. 7-0-1. Je pense que Tortorella fait l'effet là-bas. Je pense, est-ce qu'il va challenger ses joueurs comme il l'a fait à Philadelphie? Ça reste à voir. Mais moi, je peux vous dire que l'effet, on la voit. Bruce Cassidy, oui, il a peut-être gagné la coupe avec Vegas. Mais le jeu physique n'était point. Mm. Donc, ils sont allés chercher un entraîneur d'expérience en John Tortorella qui est capable de remanier l'équipe au complet à zéro. Également, mesdames, messieurs, je vous mentionne quelque chose. Aujourd'hui, nous avons eu un invité spécial et sa compagnie PSX Hockey. Donc, allez voir sa compagnie. Donc, je le plug pour la première fois du podcast de ce soir. Yes. Fait que on va continuer à la prochaine série qui est maintenant les Oilers d'Edmonton contre les Ducks. Johnny, je te laisse y aller en premier vu que c'est Oilers d'Edmonton. Donc, Ok, ben écoute, moi je m'attends quand même à une série quand même assez intéressante. C'est deux équipes qui sont très offensives, dont Edmonton et Anaheim. Oui, je peux comprendre que les Ducks sont quand même des vétérans, dont Radko Gudas. Ils ont aussi Killorn qui a gagné la coupe. Il y a aussi John Carson aussi. Mais honnêtement, moi, je pense que c'est pas mal plus l'expérience des Oilers d'Edmonton qui vont l'emporter. Puis moi, je vais avec Oilers en 6. Puis moi, j'ai un petit message aussi du côté des Oilers d'Edmonton. Darnell Nurse, là, si tu pognes Radko Gudas, là, bang! Esti! Un bon coup à la tête, tu pognes, le calice. Wow. Il y a des enfants qui nous écoutent, là. ce segment est conseillé 18 ans et plus. Fac! Nurse! Son Gudas. Bon. Puis, lancer Terry aussi. Fait qu'il n'y a aucune mise en échec de fait. Fait que... Ben ouais, je Terry, Colin, là. Il a pas tué un gars, tu veux qu'on le knock out. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est ça, c'est pour moi, là. Sinon, pour être plus sérieux, Yep. les Ducks vont offrir ils vont offrir un peu de fil à retordre face aux Oilers parce que c'est une équipe très offensive, mais les Oilers vont avoir le dernier mot. Fait que je vais avec Oilers en 6. Ben écoute, moi personnellement, ça va être une belle série à regarder. Là, je parle pour toi, Johnny. Une belle série à regarder, les Oilers. Écoute, les Oilers, c'est une équipe qui ont été en série plusieurs années consécutives, 2 finales de suite. Johnny, t'as des mauvais souvenirs. Mais écoute, malheureusement, c'est des mauvais souvenirs qu'il y a eu en finale. Malheureusement. Mais écoute, et là, on est en première ronde. On fait une nouvelle série, nouvelle année. Nouveau McDavid, de plus en plus hargne de victoire. Le dos, il veut manger, il a envie de manger la victoire. Il a faim. Puis honnêtement, moi, je pense... Oh, Seb! Non, attends. Attends, là, fais dans une boîte de disco, là. Est-ce que ça serait mon beau charron? Ben oui! C'est moi, Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, vous autres? Ouais. Ça va bien. That's it. Depuis que j'ai appris que le Lightning de Tampa Bay, ils vont perdre en première ronde. Wow! Moi, ma prédiction, c'est Montréal en 7. Ok, c'est bon, il est dans notre team. Tu vois, Johnny, t'es tout seul, là. Moi, puis là, on est connectés. Ouais, on t'est rendu à la série Oilers contre Ducks, puis j'avais lancé un message à Darnell Nurse que s'il voit Gudas, Ouais. il a deux coups à tête, là! Lâche-le pas! Bon, par contre, j'ai une question pour notre beau charron. Qu'est-ce que tu fais dans une boîte de disco, là? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans une boîte de disco, man?
Ben, c'est chez nous, man, check ça. Ah, c'est c'est cool. ça. Fais juste checker les deux lumières, mon gars. C'est magique. C'est bon. Écoute, ces deux lumières-là, ils ont plus de watts que dans mon cerveau. Fait que c'est pas bien, là. Oh! Oh! Sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Mais Bon, en tout cas, je suis content de voir les boys. Rien que faire un petit coucou. C'est bon. Hey, vous By êtes the way, beaux, les guys, boys. Le match Merci, ultime. merci. Lui en bas, là, Charon, ici, là, j'ai le goût de plugger tous nos podcasts présentement. Match ultime, Johnny Lévesque. Après match, Xavier en bas. Powerplay podcast en bas, ici. Charon qui ont tourné un épisode en De 3P. studio. Oh yes. Hey, les gars, avant que tu quittes, là, Seb, là, si admettons, là, il y a une pénalité, là, ça nous prendrait un animateur de foule, ça serait le Powerplay Podcast est en avantage numérique! Ouais! En tout cas, Hey, bonne soirée, boys. Merci beaucoup, Hey, man. merci pareillement. Yes, Là. sir. Ciao, man. Big love. Ciao, là. Ciao, boys. On The parle de quoi, Oilers là? d'Edmonton. On parlait des Oilers d'Edmonton contre Ouais, les Ducks. les Canards. Ouais, les canards. Bon, je pense que c'était moi qui parlais. Xavier, t'avais Ouais, dit ta prédiction? Non, pas encore. Je suis en train de parler avant qu'il y en ait le running gag qui arrive. Mais bon, bref. Là, j'étais rendu où? Tabarnak. Je sais plus où. Ça revient. Ça revient. Bon, comme je le disais, les Oilers, 2 finales de suite de perdu. Malheureusement, la malédiction Corey Perry commence. Écoutez, nouvelle année, nouvelle série, nouveau McDavid. Là, je me répète un peu, mais je veux rappeler ce que j'ai dit. Écoute, McDavid, c'est un joueur qui a été signé pour 2 ans seulement. Choqué, pareil. Hein? On a un Kaprizov qui a été signé pour 17 millions. Écoute, c'est des contrats assez choquants parce que justement, lui, il a envie de gagner. 2 défaites de suite en finale, c'est dur. Je ne m'imagine même pas pour Corey Perry, mais en tout cas. Mais écoute. Perry est dans la liste! Xavier, il va donner des chances à Edmonton de gagner. Même moi, je vais même pas en parler. Non, on n'en parlera pas, Perry, pas Perry. En tout cas, fait que moi, personnellement, pour cette série-là, malheureusement, je suis désolé pour les Canards. J'adore leur équipe, c'est une jeune équipe. Le jeune recrue Beckett Tsaneki qui nous a assez surpris cette année avec une belle performance. Mais je suis vraiment désolé, mais je vais y aller avec Oilers en 5. Ok. Bon. Allez le spectacle, John. Ouais. Pour les serrons qui vont te rester. Ah ouais, let's go, vas-y, c'est qui le prochain? Chris. On parle du flop à Corey Perry, là. Mais là, on dit qu'Edmonton, bref, blablabla. Je crois, personnellement, après 2 années de lose, comme que je pourrais dire, en finale de la Coupe, je pense qu'Edmonton ont repris ça et sont de retour en force. McDavid, je vais être franc, est plus mature sur patin et sur la glace. Il commence à reprendre le McDavid où qu'il a laissé il y a des années avant. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que McDavid commence à avoir la maturité, que ce soit sur la glace, pas moins de pénalité non nécessaire. Donc, essaye d'amener l'équipe à un autre niveau. Donc, personnellement, je crois qu'Edmonton peuvent gagner cette série-là et ils vont la gagner. En combien de matchs? Ça va être dur d'expliquer en combien de matchs, mais je pense que personnellement, Edmonton, avec les stats là, ici que je regarde présentement, là, comparé aux Ducks, Edmonton pourrait gagner ce match-là, cette série-là, en 6. Oh. Donc, si je regarde vite fait, là, ici, si je fais mes calculs, là, Edmonton pourrait gagner en 6 contre les Ducks d'Anaheim. Bon, parfait, ça. Place maintenant au deuxième tour. On va commencer dans la division Atlantique. Qui veut y aller pour le deuxième tour? Je vais y aller, on va commencer par moi. Fait que, écoute,
mon deuxième tour, là, je me sens pas mal intrusé. Là. Mais pour mon deuxième tour, c'est en ce moment Buffalo-Montréal. Ouais. Pour ton deuxième tour. Écoute, comme j'ai dit, Buffalo, c'est une équipe bâtie, Canadien un peu moins. On n'a pas beaucoup de joueurs physiques. On a du punch à l'attaque, pas autant. Mais, on a du punch à l'attaque, mais ça va être dur de puncher en attaque quand tu as un gros colosse qui vient te rentrer dans la bande puis que tu sens les deux. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que, mais malheureusement, je ne pense pas que les Sabres vont pouvoir passer le deuxième tour. J'y vais avec Montréal en 7. Oh. OK. Ah ouais, mon petit Johnny. Ok. Bon. Veux-tu y aller ou j'y vais, Chris? Je peux y aller, là, mais je suis en train de faire mes calculs entre les deux équipes, là, vite fait, là. Si je regarde Buffalo, là, présentement, là, si je fais un mix avec, justement, Montréal ont des chances contre Buffalo. Écoute, si ça joue comme qu'ils font, je crois qu'ils sont capables. Donc, encore une fois, ça va être serré. Montréal en 7. Moi, écoute, j'ai été avec Tempo Buffalo en deuxième ronde. Oui, Buffalo vont offrir du bon fil à retordre face au Lightning de Tampa Bay, selon moi. Ce qui va faire la différence, c'est le goaltending. Puis je pense que surtout avec un goaltending comme Andrei Vasilevski, ça va littéralement aider la cause du Lightning de Tampa Bay. D'après moi, Buffalo vont donner du fil à retordre. Tempo, je pense qu'ils vont arracher la série. Puis je vais avec Tempo en 6. Buffalo? Ouais, Tempo, Buffalo. Ouais. C'est vrai, toi, t'avais dit t'aimes pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que selon moi, je mets le Lightning en finale de la liste cette année. Écoutez, gang, la seule raison pour qu'on sait tous pourquoi Johnny a pris Tampa Bay, c'est parce qu'il veut voir Kucherov le torse à l'air, ça calme des médias sociaux, ok? C'est rien que pour Avec ça. une bonne Attends, à la fin. Avec une Pas bonne trop paquette. vite. Attends. Ça sera pas de la bière, Xavier. Ça va Ben, être du jus de pomme pétillant. Bon, prochaine série. Deuxième tour dans la Christopher, division métropolitaine. est-ce que Christopher l'a fait? Ah, ok, c'est bon. Ouais, il l'a fait, ouais. Division Je métropolitaine? J'ai dit à Montréal en 7. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est bon. Je vais y aller pour la deuxième série. Hurricane 14 matchs Flyers. 14 matchs en 2 séries. Oula! Ouais. Et là- Deuxième tour. Hurricane Flyers. Écoute, moi, je m'attends à une série plus intéressante du côté des Hurricanes. Je pense pas que les Flyers vont donner du grid face aux Hurricanes comparé aux Senators d'Ottawa. Moi, je vois les Hurricanes gagner cette série-là. Je vais avec Hurricane en 5. Ouais, c'est good. Personnellement, moi, c'est Pittsburgh Hurricanes. Fait qu'écoute, personnellement, Pittsburgh, c'est une très bonne équipe, comme je dis tout le temps, mais Hurricanes, cette année, ont été très, très forts cette année. Puis, Ray, ma prédiction que j'ai faite depuis le début, j'y vais avec les Hurricanes en 6. Ok. Toi, Chris? Ça va être compliqué, cette série-là. Ça va être compliqué, cette série-là, parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les deux équipes peuvent avoir de la robustesse. Donc, si on parle des Hurricanes, ça va être les Hurricanes. Si on parle des Flyers, Flyers. T'avais pas prédit Pingouin gagnant contre les Flyers? Ouais, ben c'est ça, exactement. Mais si mettons, ta série à toi. Mais mettons, moi, si les Pingouins affrontent, justement, les Hurricanes, les Pingouins pourront peut-être triompher, mais difficilement. Oh! Donc, j'ai peur de le dire, mais je vais le dire. Hurricanes en 6. Ok. Maintenant, on va passer maintenant à la
prochaine division, la division centrale. Deuxième tour. Je vais te laisser commencer, Chris. Écoute, deuxième tour, central, moi j'avais dit quoi donc? Tu avais dit Avalanche Stars. Avalanche Stars, bon, ça va être un autre rematch qu'on attend, parce qu'en séries éliminatoires, ils se sont affrontés. Donc, personnellement, entre les deux équipes, euh, l'Avalanche ont le dessus sur les Stars de Dallas. Donc, l'Avalanche et Colorado vont passer en finale de conférence. Donc, l'Avalanche du Colorado avec leurs joueurs, Nathan McKinnon, Kyle McCarr, bref, et tous les joueurs que je peux te nommer, mais on est ici jusqu'à demain matin si je te les nomme. Donc, l'Avalanche du Colorado, selon moi, vont remporter en 5 matchs. Que... moi, j'avais dit King Stars pour le deuxième tour. Ben écoute, moi je pense que oui, les Kings vont peut-être arracher une victoire, 2 victoires contre les Stars, mais ils ne gagneront pas la série contre Dallas. C'est là que les Kings vont s'arrêter là, le deuxième tour. Sinon, moi je vois Dallas retourner encore une fois dans le carré d'as. Je voyais avec Stars en 6. Moi, perso, j'étais avec Avalanche Stars. Écoute, les Stars vont commencer en fait une saison incroyable. On parle tout de McKinnon, on parle de Netchas qui est arrivé aux 100 points. Mais malheureusement, ce qui va arriver, c'est que, comme je l'ai dit avant, Colorado vont peut-être passer à pas même, mais pas plus. Ils ont fait un début de série assez grossière. Mais écoute, ils ont perdu leur énergie, parce que moi, je mise sur les Stars en 5. Okay. On va y aller maintenant pour la division Pacifique. Moi, je vais commencer. J'avais dit Oilers Golden Knights. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Moi, je pense que les Oilers d'Edmonton, la série contre les Golden Knights, ça va être encore plus facile que contre les Ducks. Edmonton, comme vous avez mentionné, Connor McDavid est en mission. Il a perdu 2 ans de suite en finale de la Coupe. Là, c'est sûr qu'il veut réellement gagner la Coupe. Puis surtout que les Oilers d'Edmonton ont réussi à trouver le moyen de gagner sans la présence de Leon Draisaitl, mais c'est sûr que d'après moi, il va retourner en série avant que Edmonton affronte Vegas. D'après moi, ça va être contre les Ducks que Leon Draisaitl va être de retour. Moi, je pense qu'Edmonton va être une dominance totale face aux Golden Knights. Vegas, ils vont se faire encore dominer contre Edmonton comme l'année passée. Les Oilers, ils vont totalement dominer Vegas, sauf que les Oilers, ils vont avoir une mauvaise game, mais pas plus. Selon moi, je vais être Oilers en 5. Selon moi, ils s'en vont en finale de l'Ouest facilement contre les Golden Knights. Donc, Oilers en 5. Moi, perso, j'avais dit Oilers Golden Knights, c'est un peu comme tout les Oilers, ouais. Écoute, malheureusement, ça va pas. Écoute, ça va partir dans le bon sens avec une belle série. Un Tortorella qui va être acharné ses joueurs. Après, ça, je dis ça, est-ce que ça va être positif pour les joueurs, négatif? On n'a aucune idée. Mais écoute, moi, je pense que. Écoutez, je pense que les Golden Knights vont l'avoir, vont la gagner, vont l'enlever à McDavid. Puis après, McDavid, il va crash out. Écoute, personnellement, j'ai pas vraiment l'impression de voir les Oilers partir en demi-finale encore. Donc, ça va être les Golden Knights en 7. Ça va être une série assez serrée, mais ça va être Golden Knights en 7. Et là, je viens à ma question. Pensez-vous que si cette année, les Oilers perdent, whatever quelle ronde, pensez-vous que McDavid demande un échange? Ouais. Moi, je dirais oui. Toi, Chris? Quelle équipe, John, s'il demande un trade? Ah non, mais admettons, genre, là, on parle des Oilers. Ouais. Si, admettons, là, McDavid, là, puis les Oilers perdent, whatever la ronde, penses-tu qu'il va demander un échange au DG? Non. Moi, je pense que oui. Non.
Mais je pense personnellement, tu sais, moi je dis oui parce que tu sais, les 2 ans, je pense que c'était genre 2 ans, tu sais, je pense que c'est un genre de message subliminaux au dirigeant général dans 2 ans. Ça fait 2 ans, moi je fais tout pour la finale, puis il n'y a personne qui fait rien. Skinner qui laisse passer des buts, tu sais, on l'a vu en interview, là. Il a beaucoup bâché ses joueurs, là. Tu sais, j'ai vu sur TV Sport, il y avait une petite séquence de sa phrase qui était en anglais. Ben, je vais vous la traduire. C'était même si on avait même si on avait un empty net, même si la puck rentrait, ça m'étonnerait même pas. Ça, c'est. Le désert. Ouais, filet des heures de titre. Fait que, écoute, moi perso, je pense qu'il va peut-être demander un échange. Puis, écoute, Ben. ça va donner beaucoup aux Oilers Edmonton. Moi, je te dis non pour l'échange parce que il est tissé pour être là. Il veut amener l'équipe sur une autre page. Il veut amener l'équipe à un championnat. Donc, personnellement, moi, s'il ne se fait pas échanger, je donne encore une année à Edmonton. Je donne encore une année à Edmonton et après, on verra voir si l'échange est bon ou pas. Mais, il veut, moi, personnellement, il faut qu'il reste à Edmonton pour essayer de reconstruire quelque chose qu'ils ont essayé de construire. Ça va être à ton tour, Chris, pour ta prédiction pour le deuxième tour. Mammouth Edmonton. Mammouth Edmonton. Ça va être une série, comme que j'ai toujours dit, assez importante et une série difficile. Mais Edmonton vont gagner par-dessus le Mammouth. Donc, je te dirais Edmonton en 5 ou 6. Bon, fond maintenant la finale de la conférence de l'Est. Je vais laisser Xavier faire. Ben écoute, moi pour ma finale de la conférence de l'Est, c'est les Hurricanes puis le CH. Côté. Là, je sais bien que j'ai l'air du fafan fini, mais là, on a vu beaucoup les prestations face aux Hurricanes. On a très bien joué en saison. Là, ça veut rien dire pour les séries, mais je me base sur les statistiques réelles, pas les statistiques créées. Les statistiques réelles sur le fait qu'on a été dominé toute une game, on a fini par gagner. Personnellement, moi, là, je pense vraiment que cette année, là, je ne veux pas donner un Leafs fan, là, mais cette année, je pense qu'on a une bonne équipe. Écoute, pour une jeune équipe, on joue bien. Slav comprend son rôle de power forward. Dimdov, je pourrais qu'il tire mieux, mais sa vision de jeu est excellente. Hudson, qui est rendu excellent, qui est rendu plus mature. Puis on se rappelle, on a un Noah Dobson qui est revenu. D'après moi, en demi-finale, il revient. Mais écoute, avec un Noah Dobson, Jacob Debesch on fire, personnellement, là, je vais avec Montréal en 7. Vas-y, John. Toi, Chris. Vas-y avant moi. Ok. Moi, je sais que j'avais été avec Lightning, Hurricane. Moi, je pense que ça va être une série tout court et touchant parce qu'on va pas se mentir sur une chose que les Hurricanes de la Caroline, à chaque fois qu'ils se rendent en finale de l'Est, ils se font tout le temps sweep. Je pense que ça va encore continuer. Puis je vais être Lightning en 4. Ouais. Toi, Chris? Écoute, vous avez dit de très bonnes séries là, entre les deux. Là. Donc, moi, si j'avais à choisir entre le Canadien ou les Hurricanes de la Caroline, écoute, je ferais pas flipper mon 2 cents tout de suite. Je suis toujours en train de faire mes calculs là, sur ma calculatrice présent. Écoute, je pourrais pas te dire exactement. Mais les Canadiens, si ça joue petit à petit, et minute par minute, ils sont capables. Donc, encore une fois, en 7, je vais avec le CH. Okay. On va passer maintenant en finale de l'Ouest. Je vais te laisser commencer, Chris. Finale de l'Ouest, j'avais prédit, donc c'était... Oilers Avalanche. Oilers Avalanche. Écoute, l'Avalanche du Colorado, encore une fois, c'est Edmonton.
Je pense qu'Edmonton veulent se venger de la Coupe Stanley des 2 dernières années. Donc, Edmonton peuvent passer cette ronde-là si ça joue en équipe et ils sont capables de ne pas manger le puck. Moi, je vais y Donc, aller. Edmonton en. Vas-y, je vais dire 7. En combien? En 7. Ok. Moi, je vais y aller. Oilers Stars, parce que c'était moi. Moi, je pense que oui, Dallas vont offrir des bons services face aux Oilers, mais ils vont manquer de gaz face aux Oilers d'Edmonton. Moi, je pense qu'Edmonton vont gagner 106, parce qu'on va pas se mentir sur une chose que les Stars de Dallas, c'est la bitch des Oilers d'Edmonton. C'est comme les Kings de Los Angeles. Langage. Les Stars, là, c'est les écoutent, nouveaux là. Kings de Los Angeles face aux Oilers. Fait que, moi, je vais avec Oilers en 6, puis Oilers s'en va en finale. Là, Ils j'aimerais. veulent s'en venger. Mhm. Là, je mets un truc au clair maintenant. Là, maintenant, Johnny, là, quand je publie mes podcasts, mon con, man, j'avais même plus à parler. La vidéo est dédiée aux enfants, man. Pas grave. T'imagines-tu ce qu'ils vont entendre, man? Pas grave. Whatever. Bon. J'y vais avec ma conférence de l'Ouest entre les Vegas et les Stars de. Oui, les Stars de Dallas. Écoute, ça va être une très belle série entre deux bonnes équipes qui sont pas dans la reconstruction, mais qui sont établies pour des séries. Écoute, malheureusement, Tortorella ne fera pas assez à job. Je vais avec Stars en 5. Ok. Bon, place maintenant à la finale de la Coupe. Je vais commencer. Finale de la Coupe. Oilers d'Edmonton, Lightning de Tampa Bay. C'est là que les Oilers vont enfin se venger des 2 finales qu'ils ont perdues l'année passée. Pourquoi? 3 raisons. Je dirais 3-4 raisons. Je vais commencer. Première raison, les Oilers d'Edmonton, ça fait 2 ans de suite qu'ils ont perdu. Puis là, ils veulent réellement se revenger. Puis je pense que c'est là que ça va enfin débloquer. Deuxième raison, les Oilers ont perdu contre les Panthers de la Floride 2 ans de suite. Ils vont réaffronter une autre équipe de la Floride, dont le Lightning de Tampa Bay. Fait qu'ils vont battre l'autre équipe de la Floride. Troisième raison, Andrei Vasilevski, oui, il va être bon dans l'Est, mais il va frapper un mur face à la troupe de Connor McDavid. Et quatrième raison, le Lightning de Tampa Bay a Corey Perry. Je savais. Voilà! C'est ça la raison pourquoi est-ce que j'ai mis le Lightning perdant en finale contre les Oilers. Hey, mais moi là, j'ai peut-être une chanson là, pour lui. Là. Vas-y. Vas-y. Ok. T'es prêt? Ouais. 3, 4. Corey Perry, t'es mon ami, mais faut que tu gagnes une hostie de série, te faire éliminer. Hey! Langage! Il faut gagner une coupe Stanley. Après, c'est une joke, on s'en calisse, ça. T'as toujours pas réussi. Même Connor Bedard a remporté plus de prix que toi. Et Michael Celebrity a réussi une historique comparée à toi. Yeah. Alright. Bon, bref, on va passer à la finale. Bref, finale. Non, j'ai avec la mienne. On va passer à autre chose. Écoute. T'as pas aimé? Non. Mais c'était bien créé, man. Okay. Manquait le son, J'étais un mode difficile. Bref, là, on passe aux sérieuses. Et là, analysateur Xavier Lemieux, Xavier Brunette n'est plus du tout en train de rire. C'est une erreur de conjonction. Là, on est rendu à une finale intéressante entre les Stars et le Canadien. Écoutez, pourquoi le petit rire, man? Parce que... C'est quoi drôle? Je sais que tu vas dire Canadien. Ah, ok. Comme toi avec les Oilers. Mais pourquoi là? Ok, bon, bref. Ouais, mais c'est parce que moi, je dis pas ça parce que je suis fan des Oilers, je sais qu'ils sont forts. Fait que... Mais moi aussi, je sais Ils que les sont Canadiens trop sont forts, man. sous-estimés, c'est pour ça.
Quand ils veulent, le Canadien sont forts. Bon, bref. Écoutez, réellement, j'en surprends pas mal, mais écoute, ça, c'est mon bon voulu. Ça, c'est le mien. Écoutez, belle série qui va y aller. Je vais être sur la pointe de mon divan tout le long. Le centre-ville va être pété, mais j'y vais pour une victoire du Canadien. Et celle-là, j'y vais en 7. Ah, Et moi, je dis, il y aura un but décisif, man. Ça va aller en prolongation. Ça, je veux ça. Ok. Je te jure, man. Puis notre beau Mr. Saturday Night va nous sauver la game. Ouais, vas-y, Chris. C'est avec ta langue, toi. La coupe, ça va être qui? Là, je me sens. En finale, pour moi, j'ai Edmonton puis le Canadien. Ouais. Une finale canadienne, c'est bon, ça. Ben oui, on veut ça, nous autres. Ben oui, certain! Ben oui. En tout cas, c'est sûr, est-ce que c'est sûr que si deux équipes canadiennes vont en finale, il y a un paquet d'arbitres qui se font virer? Ça, j'ai. Mais non. Batman va être en tabarnak. Il va sauter ça. Oh! Oh my god! Moi, lisser un chèque en dessous de la table à Batman. Ok, vas-y, Chris. Ok. Moi, lisser un chèque en dessous de la table. Mais tu peux-tu glisser un chèque en dessous qui dit ta prédiction de la finale? Non, ben là, Batman. Dommage. Ah ouais, je vous dire. Batman, il va se dire, bon, la coupe au Canada, fait 5 Pourquoi? Non, mais pourquoi, avant que je dise ma prédiction, pourquoi Batman, quand c'est une équipe canadienne qui gagne la coupe, congratulations to this team. Quand c'est une équipe américaine, we got a winner, congratulations, sit they can come get the cup. Parce que. Non, attends. Les bureaux de la Ligue nationale sont à Montréal. Ça. Trouve-moi l'erreur. L'erreur, c'est qu'on a choisi une mauvaise dirigeant. C'est ça. Quand on a un Gary Bettman qui reçoit un trade, il est choqué comme si il venait de voir Patrick Forrest, Brian Connor. Les dirigeants sont à Montréal. Ben c'est ça qui est à Montréal aussi. Mais pourquoi une équipe américaine, tu as de l'enthousiasme, puis une équipe canadienne, t'es... Je sais pas, mais va demander. Vas-y à ta prédiction. Va DM sur Instagram. Bref. Répondez-moi en commentaire. Non. Alors, la prédiction, Montréal-Edmonton. Johnny, je suis désolé pour toi, mais Edmonton vont perdre une 3e année consécutive. Donc, Montréal en 7. Ouais, ben finalement, je suis pas le seul qui est fafan. Bon. Ça commence. C'est vrai? Ça commence à sortir des affaires. Ça me rappelle les Leafs fans quand j'ai dit que le Canadien avait beaucoup de chances de gagner contre les Leafs. Mais là, je reviens à Corey Perry 17, là. 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026, là. 2026, ça va être greffé puis ça va être Edmonton. Mais non, mais à un moment donné, là. Attends. 20, 21, 22, 24, 25, 26. Back to back. Non, mais là, les Jets, là, faut laisser une chance à ce petit vieux bonhomme-là. Là. Hey, les gars, j'ai une chanson pour Corey Perry, là. Oh non, pas toi avec. À Edmonton, là. Ah, vas-y. Na. Ok. Goodbye. Non, mais là, on se dit un truc, là, gang, là. Corey Perry, là, c'est un mangeur de marre, man. Le gars, il joue contre le Canadien, il veut s'affronter à Alain Hudson, c'est le beau-père à Bon, mais là. Hein? Non, mais c'est le beau-père à Bédard, pareil. Caroline, le gars est dans une game, t'as des Anderson, tu peux être battu avec, t'as des Jacker, mais toi, tu dois être le plus petit de la gang. Mais il le fera pas, parce que c'est dans un coéquipier à Montréal. Non, mais parce que, il n'a pas été coéquipier avec Hudson, mais non, c'est une petite tapette, parce qu'il sait très bien, que si il agace Hudson, t'as un shérif de la Belle et la Bœuf qui vient sauter dessus.
Bon, hey, les boys, j'ai une petite question pour vous. Oh J'ai une non, pas réponse ça. pour toi. Non, 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 non. C'est parmi les équipes qui ont manqué les séries, dans l'Est et dans l'Ouest. Ouais. Quelles ont été les équipes dont vous êtes contents qui aient raté les séries? Quelles équipes dont qui vous avez été déçus d'aller voir rater les séries, que ce soit dans l'Est et dans l'Ouest? On commence par Chris. Avant de Ben- commencer, Chris, là, je sais très bien pourquoi il pose cette question. Je sais très bien où est-ce qu'il s'en va, Johnny. Je sais très bien où est-ce qu'il s'en va, mais vas-y, Chris. C'est pour ça, moi aussi, je me suis gardé 2 minutes silence. Donc, non, en fait, Johnny, vas-y en premier. Je veux t'entendre. Comme ça va être fait. Et après ça, nous autres, on va y aller. OK. Dans l'Est, 3, dans Les l'Est, il y a Panthers. deux équipes que je suis Ensuite. content de ne pas voir en série. Les Panthers ensuite. Attends, Chris, brise pas le punch. Ben non. OK, Commence, brise pas le papa. punch. La première équipe, c'est les Maple Leafs de Toronto. Ok, ouais. Est-ce que je suis content? Florida. Pas de série pour eux autres. Est-ce d'équipe de Mayonnaise de Calice? Ben ouais. Puis la Attention, deuxième Sébastien équipe, Bourgault va être pas c'est content, les là. Panthers de la Floride. Ah, Attends, Pourquoi? il est rendu à Vancouver. Il est rendu à Vancouver. Pourquoi? Ils ont été arrogants. Ah ouais, c'est vrai. Leur arrogance a payé. Ils ont été les petits protégés de la Ligue. Surtout qu'ils ont crossé le système avec le LTIR. Je sais que vous avez vécu ça avec le Lightning en 2021, mais nous autres. Mais moi, je l'ai non, vécu en qu'est-ce qu'il a 2021 partagé? avec les Panthers. Ben honnêtement, je suis bien content qu'ils n'aient pas fait des petites séries. Puis je suis bien content que Toronto et Floride, ils se mettent à jouer au golf ensemble. Comme ça, au moins, les joueurs de Toronto vont se mettre à dire We want Florida, we want Florida, we want Florida, puis ils vont être bons pour jouer au golf ensemble puis prendre une bière ensemble. Ah oui, une petite vieille Voilà. entre Kachuk et Mathieu. Ah, Mathieu, c'est à l'hôpital, oups. En tout cas, pour moi. Ah, tu n'as pas venu, vas-y, continue. Pour l'Est, pour l'Ouest. Je vais vous laisser, les boys, pour l'Est. Ah, ok, là, ils viennent de se ok, bon, en tout cas, je vais. Pour l'Est, écoute, il y en a une qui je suis content, puis il y en a une que je suis pas content. Deux que je suis pas content. Okay? On commence par ceux qu'on est content. Ah, boy, les Leafs. Après ça, on va. Ah, les Leafs. Ah, les Leafs. Ah, c'est quand j'ai vu le post. Leafs are eliminated. Ah, je te dis, man. Le champagne t'est sorti, man. Non, pas vrai. Le champagne t'est sorti, man. Non, pas vrai. Tu vas en série, t'as le privilège d'avoir la coupe, pis t'es même pas capable de passer une ronde. Ok. Écoute, c'est Maple Leafs. Moi, c'est Maple Leafs. Désolé, Bourgault, là, mais écoute, on a du respect entre nous, là, mais. Ouais. Écoute. Vas-y, Chris. Bon. Ben beau avoir du respect, mais écoute, une équipe qui m'ont fait un peu un sentiment bizarre, c'est sans doute les Panthers de la Floride. Ouais, Johnny, cache ton sourire avec les Panthers. Alors, ce que je veux dire, tu gagnes 2 coupes 2 années consécutives. Et cette année, tu réussis à gagner une coupe de golf. Ça, les Leafs ont gagné une coupe de golf. Aussi les Panthers. Bon, les deux, les livres, ça fait longtemps. Non, mais imagine-toi que les Leafs, en plus, qui choquent les séries, ils choquent le tournoi de golf. Je te dis, bro, Vraiment. 6,49 pour eux dans le moins. Le directeur gérant, il est plus là. Non, mais là, pardon, mais là, les Leafs, c'est plus une équipe. Ton capitaine se fait ramasser. T'es à l'hôpital, on se moque de lui pis tout. Il y en a pas un qui a sauté sur le gars. Ouais, mais une coupe de game après, Domi s'est battu. Fait que... Domi, il peut même manger de la merde, Domi. Ouais, mais regarde, il s'est quand même défendu pareil. Hein. Domi n'a pas la force pour se battre. Il était là pour défendre son coéquipier.
Let's Je go, veux dire, Chris. c'est quand même défendu pareil. Fait que, Mais si j'ai quelque chose à dire là, par rapport à ça, là, comme que je t'ai mentionné, là, l'équipe qui m'a pas surpris, qui m'a surpris, qui n'était pas en séries éliminatoires, c'est encore une fois les Panthers de la Floride. Tu gagnes deux coupes de suite, puis tu n'es plus là. Une surprise que je trouve qu'ils ne sont pas en séries éliminatoires cette année, c'est les Capitals de Washington et Alexander Ovechkin qui n'ont pas réussi, qui étaient à quelques points de gagner une place en série éliminatoire. Également, là, si je me dirige du côté de l'Ouest, euh, une équipe que je suis pas surpris, mais que ils m'ont dit, qui m'a fait dire, bon, eux autres sont allés en série, sont allés loin. Les Jets de Winnipeg, effectivement. Euh, une équipe soudée, qui est à 82 points. Il restait pas mal de points à aller chercher. Mais on a fait place à des nouveaux, puis on va avoir de nouveaux champions, en fait, de, de la Coupe Stanley. yes. Bon, ben, je vais y aller pour les équipes. Donc, qui je suis content dans l'Ouest de ne pas voir en série. Perso, moi, je vais être honnête avec les autres. Je joue avec les Prédateurs de Nashville. Pourquoi Nashville? Je sais pas, mais on dirait qu'ils ne méritaient pas vraiment d'aller en série. Ils n'ont pas été. Moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont tant mérité de faire les séries que ça. Fait que Nashville, selon moi, je dirais peut-être c'est la seule équipe que je suis content de ne pas voir en série. Non, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Il y a Nashville, puis les Blues de Saint-Louis. Puis, bon, ça, c'est ça. C'est Ça un peu m'étonne pour ça. vraiment que t'aies pas dit les Flames, man. Non, hey, les Flames, j'adore la bataille de l'Alberta. Fait que Ah, ok. ça donne un très bon show. Fait que, En tout cas, moi, perso, au niveau de l'Ouest, il n'y a pas grandes équipes que je suis content. Tu sais, c'est pas l'Ouest. Écoute, on peut même parler de l'Ouest comme on veut. Tu sais, écoute, du côté de l'Ouest, c'est les équipes qui m'ont surpris, qui n'ont pas fait les séries. Tu sais, par exemple, l'équipe qui m'a surpris qui n'ont pas fait les séries, la plus grosse, c'est bien sûr les Jets de Winnipeg, qui sont passés d'une des meilleures équipes l'année passée à l'une des pires. ouais. Écoute, sinon après, t'as les Canucks que je suis content pareil. Tu sais, les Canucks, j'étais vraiment écœuré d'eux autres. Mais Ouais. écoute, mais ils ont fait des échanges, ils sont allés chercher des jeunes, Marco Rossi, Steve Byam, puis un choix de première ronde, si je ne me trompe pas. Certes, ils ont donné leur caps pour News, mais ils ont certainement quelqu'un dans la chambre pour remplacer le tout. On va y aller dans les équipes que j'ai été déçu, qui ont raté les séries. On va retourner dans l'Est. Ben écoute, moi, je vais t'entendre avec eux autres. Moi, je vais avec les Red Wings de Détroit. C'est plate pour eux autres qui n'aient pas fait les séries cette année. Surtout qu'ils étaient quand même bien partis, cette formation-là. Puis là, de là à les voir encore manquer les séries pour une 10e année consécutive, je pense qu'ils auraient réellement mérité les séries cette année. Fait que Détroit, je suis quand même déçu pour eux autres. Après ça, pour ce qui est dans l'Est, les Sharks, je suis quand même déçu de ne pas les voir en séries éliminatoires, surtout avec une organisation comme McLean Celebrini qui a réellement tiré les Sharks de San Jose. Puis des fois, les Sharks étaient dans le portrait des séries. Je pense que les Sharks auraient réellement mérité une place en série éliminatoire, selon moi. Ils étaient quand même pas loin aussi. Fait que ça aurait été le fun les voir en série. Fait que c'est ça. Surtout que, tu sais, là, je parle de Celebrity, mais cette saison, il a égalisé le record du joueur des Sharks qui a eu le plus de points de saison. Avec 115. Le meilleur, c'était Joe Thornton je ne sais plus c'était quelle année, mais il avait eu 114. Là, c'est rendu Celebrity, un jeune joueur de 19 ans. 19-20 ans. C'est incroyable. Ouais, certain. Fait que pour moi, de mon côté, dans l'Est, j'ai pas mal d'équipes. First, j'ai les Red Wings, comme tu as dit. Écoute, une équipe qui était bien partie cette année. Je me rappelle par un moment de la saison, on était
en mode où est-ce qu'on voulait dépasser les Red Wings de Détroit. Écoute, on essaie de gagner plus de matchs. Les Red Wings, je sais pas ce qui est arrivé, mais les Red Wings ont complètement fall apart, comme on dirait en anglais. Écoutez, c'est malheureusement décevant pour eux. C'est très décevant. Écoute, on a vu beaucoup de vidéos des gens qui repostaient des memes de la face de Larkin. C'est vraiment totalement décevant. Moi, personnellement, je suis le capitaine de cette équipe. Je trouve ça pas mal décevant, étant dans une bonne passe. Qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas. Mais écoute, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne saura même jamais, mais écoute. Mais l'année prochaine, moi, je prédis que les Red Wings vont en série. L'année prochaine. Du côté encore de l'Est, là, c'est plus la division post-centrale. Metropolitan? Ouais, c'est métropolitaine. Les Capitals, ça m'a surpris pas mal. Il y a quand même une bonne équipe. C'était pas la pire équipe ever. Mais Ovechkin qui s'est rendu aux 1000 buts. Yep. Il a même pas fait 1000 buts. Quoi? Non. Hein? Qui T'es ça? sûr? Ben oui. Ah Qui non, ça? c'est pas 1000 buts, c'est 900 buts, je crois. Toujours même. Qui? C'est 900 quelque chose buts. Hein. Attends, Ouais. je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Qui ça? Ovechkin. Ovechkin, il a pas fait 1000 buts, lui. Il n'a pas fait 1000 buts encore, non. Ben non. Je me suis Dans sa trompé. carrière, ça? Ouais, il a pas fait 1000 buts. Ah, ça, c'est 900 buts, je crois que j'ai vu. 900 buts. 929. Ah, c'est ça. 900 buts, c'est ça, ma bad. Ouais, 929 buts pour Ovechkin. Ma bad. Ma bad, c'est pas du fake news. Je sais très bien, c'est ce que Big. Les chiffres à 3 Hein? En parlant Ouais. d'Alex Ovechkin, vite fait, C'est ça? il a coupé sa série d'avalanche avec les Capitals de Washington en 2012-2013. Il est retourné à Moscou Ouais. pour 31 matchs et par la suite, il est revenu à Washington. Ben écoute, pour revenir à ce que je dis, c'est un très bel exploit d'Ovechkin. Ben écoute, je les attendais en série. Ils avaient quand même une bonne saison, une bonne équipe. C'est pas la pire équipe ever de la Ligue. Ils avaient une bonne équipe, de la profondeur et tout. Mais malheureusement, avec, je pense, l'échange de Carson et tout. Est-ce qu'ils partent en reconstruction? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même eu Carson qui est parti. Est-ce qu'Ovechkin est le prochain? Moi, d'après moi, non, mais whatever. Pour ma prochaine équipe dans l'Est, qui est ma dernière, les Islanders de New York. Honnêtement, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire les séries. Ils ont eu toute une bonne saison, surtout avec un certain défenseur, Matthew Schaefer, qui est dans les favoris de tout le monde pour gagner le Calder. Ça, j'en suis pas remis. Mais écoutez, c'était quand même une bonne équipe qui avait bien fait sa saison. Il commençait bien la saison et tout. Mais écoutez, ça arrive à tout. Même, on peut voir avec les Red Wings, ça arrive. Et malheureusement, ils ont perdu. Dans l'Ouest, c'est les Sharks seulement, avec la façon que les Celebrity a tiré l'équipe. Le noyau de joueurs, ils ont quand même un très, très... On parle beaucoup de Montréal avec son bassin de jeunes. Je trouve qu'on parle pas beaucoup aussi des Sharks avec son bassin de jeunes. Tu sais, Michael Misa, il y a des... Will Smith. Celebrity, Ackland, Will Smith, il y a aussi... il y en a plein. Au niveau de la défense, c'est sûr qu'il y en a plein. Écoute, c'est des joueurs qui vont arriver dans le futur. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis écoute, moi perso, c'est ça. Moi, dans tout ça, c'est ça. Ok. Toi, Chris. Ben, comme que je t'ai dit, là, ça reste encore les équipes que je t'ai mentionnées. Mais les Red Wings de Détroit aussi, là, je suis surpris que ça rentre pas en séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive, là, comme mentionné. Là. Écoute, je pense que, comme tu dis, ils vont essayer de se battre pour une place en série là, la saison prochaine. Bon, ben, moi, j'ai plus d'autres questions Moi, concernant j'ai une dernière question pour vous. Si Ok. vous acceptez. C'est une prédiction d'un trophy. Pas n'importe quel. Le trophée Hart, vous le donnez à qui? Ouais, je sais pas. Celebrity. Ouais, avec. Littéralement. Si on regarde les points, il y a quand même un écart entre les deux. Là. Moi, je le donne au futur Crosby. Yeah. Moi, c'était ça que j'avais comme question. Ok. Je sais pas, toi, Chris, si t'avais une autre question pour nous. Non, mais mesdames, messieurs, là, les fans de la LNAH, je peux vous dire quelque chose. Nous avons la finale qui est annoncée là, d'ici il y a quelques minutes. Là.
avec une belle victoire des Pétroliers de Laval. Donc la finale, le bataillon de Saint-Hyacinthe contre les Pétroliers de Laval, mesdames, messieurs. Donc voilà quoi. La bataille de Montréal. Ouais. Ouais. Fait que ça a été. Ça a fait pas mal le tour de tout ça. Ouais. Merci les gars d'avoir venu. Yes. Super intéressant. Fait que Merci à toi, mon gars. yes. Puis sûrement que je sais que on va voir pour un prochain podcast. Ben, je sais qu'aussi on va voir un podcast dimanche. Donc on va voir ça pour la suite aussi. Fait que pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne YouTube, le podcast Le Match Ultime, aussi au podcast à Chris, au podcast Les Après-Matchs à Xavier. Donc, suivez la page Facebook, Instagram aussi. Donc, je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao!